Comment allez-vous? Bonne fête. Bonne fête à vous, hein? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Coucou, 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 coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs aimés. Bye moi. Bon, je vais d'abord commencer par souhaiter, voilà, une bonne fête à
tous les musulmans du monde entier, au niveau, quand je dis du monde entier, je parle de tout le monde. Bonne fête, bonne fête, bonne fête à vous. Ala Kassin, Sigian Diama, Ala Kanga Hamina Koben Noroya, Ala Kana Malang du Ouma, Ame Toro la, Ala Katoro Noroya en Beka. Vraiment, que Dieu, le Allah subhanahu wa ta'ala, qui laisse sur la main, pardon, qu'il ait la main, pardon, sur le Mali, qu'il ait la main sur la Côte d'Ivoire et tous les pays aujourd'hui qui sont quelque part en train de mener un combat, voilà, pour sortir de ce bordel et de cette chienlit, voilà, qu'ils sont en train de vivre. Qu'est-ce qui se passe? Bien avant de commencer, je vais d'abord dire merci à une amie. Au niveau de Bamako, tu te reconnais, Madame Colonel, je te claque des bisous. Merci pour tout le soutien inconditionnel. Merci pour cette belle tenue, voilà, qui m'a été offerte. Je vais en profiter pour vous montrer. Merci pour cette très belle tenue. Merci de tout mon cœur. Merci. Je ne sais quoi dire, mais tu te reconnais, voilà, comme tu es en haut là-bas, je ne veux pas dire ton nom, voilà, pour ne pas t'exposer, mais tu te reconnais. Merci pour tout, merci. Je te claque des bisous depuis Bamako, on est ensemble. C'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Je le dis haut et fort que la situation est grave, la situation est alarmante. Au départ, quand on parle de certaines choses, il y a des personnes qui pensent que non, que quand on est sur les réseaux sociaux ou que quand la guêpe, elle sort, elle fait certains cassements de papeaux, c'est parce que quelque part, elle a envie de, voilà, elle a envie de parler. Je le dis haut et fort aujourd'hui que la communication est la clé de tout ce que nous sommes en train de mener en ce moment et à cet instant T, certes, mais ne l'oublions pas surtout que la communication est très importante en ce moment avec tout ce que nous sommes en train de vivre. Donnez-moi une seconde, je vais chercher oulala. Je vais chercher, je suis en train de chercher un dossier que je dois vous lire. Oulala, j'ai l'impression que je l'ai laissé dans mon autre... Non, c'est là. Voilà. J'ai fait un direct il y a quelques... Je peux même pas dire, au moins 2 semaines de cela, où j'ai eu à vous dire qu'il y avait une alerte concernant le niveau du Tchad et que les prisonniers qui ont été libérés, voilà, au niveau du Tchad, c'est une histoire qui n'était pas vraiment, comme on le dit, qui n'était pas vraiment, tout n'a pas été dit, les raisons n'ont pas été dites, voilà. Pourquoi est-ce qu'on avait libéré ces 300 et quelques personnes au niveau du Tchad? Selon les informations que j'avais reçues à cette période, il y a 3 semaines de cela, il s'avérait que, effectivement, ces personnes ont été libérées et comme j'ai eu à le dire dans mon direct, je vais revenir et je vous prie de partager massivement ce direct parce que nous sommes en guerre de communication, certes, mais nous devons nous rassurer surtout que les informations véhiculent sans crainte et surtout sans peur. Parce que l'information que j'ai à partager aujourd'hui est une formation très de taille. Je vais revenir et vous montrer, faire un flashback sur le direct que j'ai eu à faire il y a quelques jours de cela. Vous pouvez aller sur ma page Facebook et vous pouvez revisionner ce direct que j'ai eu à faire il y a, je pense que c'est 2 semaines de cela. Et vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Mais tout juste pour faire un récapitulatif. Les 300 et quelques personnes qui ont été libérées en Tchad, là, je l'ai dit, écrivez dans vos calepins. Il y a un plan machiavélique en dessous de ces personnes. Parce qu'ils ne vont pas les libérer par leurs beaux yeux. Ils ne vont pas les libérer parce que, voilà, tout est bon. Ils ne vont pas les libérer aussi parce que, voilà, ils sont gentils. Je l'ai dit, j'ai dit en politique, là, il n'y a plus de gentillesse. Moi, la guêpe, là, j'ai appris ma leçon. Ce sont que les intérêts. Ce ne sont que les intérêts. C'est bel et bien dommage. Rares sont les personnes qui mènent un combat. Un combat vrai. Un combat réel.
et combat qui part jusqu'à la source. Rares sont les personnes qui le font. Et les personnes comme ça sont toujours combattues. On va écouter minutieusement, c'est important. C'est important. Moi, en ce moment, c'est Assimi Goïta qui est dans l'œil du cyclone. Si on arrive à se débarrasser d'Assimi Goïta, on combat. Et combat vrai. Et combat réel. Et combat qui part jusqu'à la fin. Merci à vous. Rares sont les personnes qui le font. Et les personnes comme ça sont toujours combattues. C'est ça aussi qu'est la vérité. Qu'est-ce qui risque de se passer? J'ai lancé une alerte à dire à Assimi Goïta de prêter attention à Assimi Bipé, de prêter attention à Sadio Kamara Bipé, à comment on appelle Moni Bokone Bipé, à Yafo Chadini, Idriss Déby Denchen Chadini, est 300 et quelques prisonniers au Blanique. Quand on est au Blanique, au mot Blanique, parce que prisonniers au Kadoyo, au mot Blanique parce que voilà, on va faire quelqu'un bon chat. On est au Blanique parce qu'on va faire au Blanique, son oreille. On écoute attentivement, hein, parce que je vais revenir avec des Il y a une autre mission qui est dédiée à ces prisonniers-là. Quelle est la mission? En ce moment, qui dérange? Le Mali dérange. Le Burkina dérange. La Guinée, je peux dire, clopin. Mais le Mali, parce qu'on dit que c'est Assimi Goïta qui est en train d'emmener une révolution au niveau de l'Afrique de l'Ouest. En ce moment, c'est Assimi Goïta qui est la bête noire. En ce moment, c'est Assimi Goïta qui est dans l'œil du cyclone. Si on arrive à se débarrasser d'Assimi Goïta, on arrive à mettre la main sur le Mali encore. Eux, ça les arrange parce qu'ils se disent automatiquement que les autres seront obligés de plier. Les autres seront obligés de, comme on le dit, de faire ce que eux ils veulent. Ok. Donc, en récapitulatif quelque part, j'ai fait le direct et j'ai eu à vous dire que les 300 et quelques personnes qui ont été libérées au niveau du Tchad, ces personnes devaient avoir une mission qui devait être précise, claire et limpide. Voilà. Et que l'information que j'avais reçue il y a 3 semaines de cela, il s'avérait que Assimi Goïta était quelque part en danger. Le Mali était en danger parce que ces 300 et quelques personnes devaient être utilisées pour venir vers le côté du Mali et aussi vers le côté du Burkina. J'ai eu à faire le cassement de Papo et j'ai eu à alerter les autorités maliennes à faire très attention parce que il y a ce problème qui, comment on le dit, redoubler de vigilance. Faire beaucoup attention. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Faites monter le mercure, partagez massivement le direct. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une information qui est sortie, qui est là. Je vais lire l'information et vous dire à quel point l'heure est grave. L'information a été partagée il y a 2 jours de cela, qui dit: le président Mohamed Bazoum offre son vol aux terroristes venus du Tchad. Le président de la République du Tchad, Mohamed Bazoum, a-t-il décidé de mettre fin aux bonnes relations qui existent dans son pays, le Niger et le Burkina Faso? Depuis quelques mois, notre rédaction s'intéresse aux différents mouvements des Français sur le territoire du Niger. Selon plusieurs informations recueillies, des militaires français forment des terroristes qui viendront se rendre au Burkina Faso et au Mali en renfort aux autres terroristes qui sont déjà en mal. Et les personnes qui sont en train de parler sont des personnes, les 300 et quelques personnes qui ont été libérées par le président, comment on appelle le fils, comment on appelle le président, pardon, du Tchad, la dernière fois que j'ai eu à faire le cassement de Papo. Qu'est-ce qu'ils disent? Coucou Esprit Kibafouri, merci pour le partage, bonne fête à toi. Vraiment merci pour tout le soutien inconditionnel sur les réseaux sociaux, merci. Et qu'est-ce qu'ils disent? Selon plusieurs informations recueillies, des militaires français forment des terroristes qui viendront se rendre au Burkina Faso et au Mali en renfort aux autres terroristes qui sont déjà en mal. Selon une information de source fiable du cabinet du président nigérien des échanges
ont eu lieu entre le président Mohamed Bazoum et le président de la transition du Tchad, Mahama Idriss Déby, pour que les soldats tchadiens recrutés par la France puissent se rendre au Niger pour ensuite être déployés en renfort aux terroristes au Burkina Faso et au Mali. C'est de ça que j'ai eu à parler il y a 3 semaines de cela. Et la personne revient et nous dit, notre correspondant à Niamey nous confirme l'existence de plusieurs mercenaires guidés par les militaires français. Avec toutes ces révélations, le Niger se transforme en ennemi des terroristes pour déstabiliser les pays de la sous-région. Et ils nous disent encore que, pour l'heure, les autorités du Mali et du Burkina doivent prendre des dispositions. Des peuples du Mali, du Niger et du Burkina doivent se mobiliser pour dire non à ce génocide en préparation par la France contre le peuple burkinabé et malien. Il y a 2 jours de cela que cette information a été sortie. Mais moi, la guêpe, j'avais déjà fait le cassement de parcours de cela il y a 3 semaines de cela, où j'ai eu à dire de faire attention et de alerter Assimi Goïta, de alerter Ibrahim au niveau du Burkina, parce que les 300 et quelques personnes qui ont été libérées au niveau du Tchad devaient être utilisées pour mener une mission qui était quelque part confuse, une mission, non même pas confuse, mais une mission qui était cachée. Et je vous avais dit que cette mission était de les envoyer au niveau du Mali et au niveau du Burkina pour chercher quelque part encore et toujours à vouloir déstabiliser le pouvoir malien et le pouvoir burkinabé. Donc aujourd'hui, l'information est sortie et a réconfirmé et a certifié et a validé mes dires il y a 3 semaines de cela. Je vais relire cette information qui nous dit que selon une source, une information de source fiable du cabinet du président nigérien, des échanges ont eu lieu entre le président Mohamed Bazoum et le président de la transition du Tchad, Mahama Idriss Déby, pour que les soldats tchadiens recrutés par la France puissent se rendre au Niger pour ensuite être déployés en renfort aux terroristes au Burkina Faso et au Mali. C'est de ça que la guêpe a eu à parler il y a 3 semaines de cela. Aujourd'hui, nous nous attendons à ce que, je l'ai dit haut et fort que, le combat que nous sommes en train de mener en ce moment et à cet instant T, le combat est en train de prendre une autre dimension. Le combat que nous sommes en train de mener en ce moment et à cet instant T est un combat qui est en train de gêner la France. La France n'est pas OK avec tout ce qui se passe au niveau du Mali. La France n'est pas OK avec tout ce qui se passe au niveau du Burkina. Ils ont perdu le contrôle du Mali, ils ont perdu le contrôle du Burkina. Donc aujourd'hui, ils doivent trouver des voies et moyens pour pouvoir chercher à revenir, voilà, en top of the game, pour pouvoir chercher à trouver des voies et moyens. Comment est-ce qu'ils vont reprendre le contrôle du Mali? Mais avec, comment on appelle, aujourd'hui le fait que le Mali est aujourd'hui un pays pas comme les autres. Le Mali est un pays vraiment qui est en avance sur le côté sécuritaire. Le Mali aujourd'hui est un Mali qui est vraiment dédié, qui est là, qui est prêt à lutter et à faire ce que, et comment on appelle, ce qu'il a à faire et tout, quand je parle du Mali, pour pouvoir s'en sortir de ce bordel et de cette chiélie. Aujourd'hui, je le dis haut et fort que la France veut mener. Ils sont passés par plusieurs voies et moyens pour pouvoir chercher à déstabiliser le Mali. Je l'ai dit la dernière fois que Alassane Draman Ouattara est une des personnes en ce moment et à cet instant T qui est utilisée comme un renfort pour la France, pour pouvoir mener un combat indirectement, voilà, avec le Mali. On a vu le cas des 49 mercenaires, voilà, qui ont été quelque part, je le dis haut et fort, donnez-moi une seconde, je vais...
on a vu, voilà ce qui s'est passé au niveau de les 49 mercenaires qui ont été envoyés, voilà, pour vouloir chercher à déstabiliser le pouvoir malien. On a vu à plusieurs reprises des attaques, voilà, qui se sont engendrées ces temps passés et tout. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain stade que nous comprenons que tout cet acharnement qui est en train d'être, comment on appelle, fait, est tout juste parce que, voilà, la France n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'ils ont échappé à cela. Ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que le Mali a pu sortir de leurs mains. Et aujourd'hui, ils vont passer par des voies et moyens pour pouvoir chercher à déstabiliser le Mali. C'est en cela que j'ai fait les alertes et je dis au gouvernement malien, je sais que leur service de communication est vraiment au top of the game en ce moment, mais rien n'est à négliger, tout est à prendre au sérieux parce que la France n'est pas prête à arrêter, la France n'est pas prête à, quelque part, comme je le dis, à stopper. La France n'est pas prête à give up sur cette histoire de vouloir déstabiliser le Mali. Et c'est bel et bien dommage parce que moi je pense que Emmanuel Macron doit plus se focaliser sur son bordel, sa chiélie et sa zizanie qu'il est en train de mener en ce moment et à cet instant T au niveau de la France. L'Afrique ne doit pas être la priorité de Emmanuel Macron. L'Afrique ne doit pas être la priorité de tous ces pays, ces institutions de merde aujourd'hui qui nous parlent des violations de droits de l'homme au niveau de Mali. Quand nous voyons au niveau de la France comment est-ce que les femmes sont tabassées, comment est-ce que les personnes âgées sont trimballées, quand nous voyons comment est-ce que le français même n'est même pas respecté sur son territoire, quand nous voyons que ce même droit, en parenthèse, droit de l'homme, que vous êtes en train de dire, vouloir protéger, vouloir, comment on appelle, instaurer au niveau de l'Afrique, et ce même droit des hommes n'est pas respecté dans son intégralité en Europe. Donc la France n'a pas de leçon à donner quelqu'un. La France n'a pas, comment on appelle, de conseil à donner à quelqu'un parce que cette même France n'est pas un modèle à suivre. Quand nous voyons qu'il y a des personnes qui sont payées pour pouvoir venir mentir au niveau des réunions de l'ONU, mentir que voilà, il y a une insécurité au niveau du Mali, tout juste parce que ces personnes ont été financées par la MINUSMA de merde que moi j'ai dit haut et fort dès le départ. Il faut que cette MINUSMA soit anéantie, soit bannie, soit chassée de tous les endroits, tous les pays africains. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui encore, nous voyons une désinformation à n'en point finir avec cette même France qui veut encore chercher par des voies et moyens à vouloir salir le nom du Mali. Qu'est-ce qui s'est passé encore cette semaine? Voilà, je vais vous montrer Jeune Afrique qui est financé par le gouvernement français. By the way. Mot du chef de cabinet d'Assimi Goïta. Ce que l'on sait de l'attaque. Voilà. Et ça, je vous dis que c'est fake news. Mot du chef de cabinet d'Assimi Goïta. Ce que l'on sait de l'attaque. Et ils viennent et nous disent encore que au Mali, une délégation de la présidence a été attaquée le 18 avril à proximité de la frontière mauritanienne. 4 personnes ont perdu la vie dans l'embuscade, dont l'adjudant Oumar Traoré, chef de cabinet du président de la transition. Je vous dis haut et fort que c'est une désinformation, c'est de l'intox. Ils sont en ce moment, comme on appelle, en perte de vitesse. Donc comment mentir? Comment donner l'impression que le Mali n'est pas un pays sécurisé et qu'on a encore le fléau du terrorisme, on a encore des personnes qui sont tuées, voilà, jusqu'au point même de tuer des personnes qui sont proches de Assimi Goïta. Et je l'ai dit haut et fort que selon les informations que j'ai reçues des autorités, certaines autorités, comment on appelle, maliennes, ce n'est même pas le chef du cabinet du président Assimi Goïta qui a été tué, mais c'est un sous-officier qui est chargé des œuvres sociales, telles que les projets de forage, voilà, et tout dans les différents coins qui sont reculés. Et ils n'étaient même pas escortés. Et ils sont tous du service social de la présidence.
et du service administratif général, c'est-à-dire que, comment on appelle, au niveau du gouvernement, il y a une, comment on appelle, il y a une branche, voilà, qui s'occupe du social, et c'est cette personne qui est quelque part le chargé, voilà, du nouveau, de la branche sociale au niveau du gouvernement. Et on le dit haut et fort que ce monsieur-là même n'est même pas le chef du cabinet du président Assimi Goïta, mais c'était un sous-officier chargé des œuvres sociales telles que les projets de forage dans les coins les plus reculés. Et vous le voyez haut et fort que ils sont en train de mener une campagne de désinformation. Ils sont en train d'intoxiquer les Africains, en train de mentir, vouloir salir encore le nom du Mali au niveau de, sur le plan national et aussi sur le plan international. Je l'ai dit haut et fort que la France n'a pas de leçon à donner au Mali. La France n'a pas de leçon à donner au Mali parce que cette France-là, c'est pas une France qui est exemplaire. C'est pas une France qui est exemplaire. Les Africains ont trop souffert avec cette histoire de traître négrière. Les Africains ont trop souffert avec cette histoire d'esclavage. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain stade où nous voulons prendre notre envol. Nous voulons faire une politique autrement. Mais nous voulons faire une politique intelligemment. Nous voulons faire cette politique sagement. Nous avons trop souffert depuis les années 1454. Quand on nous parlait, quand nous avons connu, l'Afrique a connu cette histoire d'un monsieur du nom du pape Nicolas V. Celui-là même qui a béni l'esclavage et la traite négrière. Le pape Nicolas V. Il a béni l'esclavage et la traite négrière. On a utilisé les Noirs, les Africains, pour construire les églises. On a violé les femmes africaines. On a volé l'or et le diamant. On a profité du sous-sol de l'Afrique. On a enceinté. Encore, il y a eu plein d'enfants métis qui sont nés des viols depuis le temps de l'esclavage, depuis 1454, où le pape Nicolas V a béni l'esclavage, a béni la traite négrière. On a utilisé les Noirs pour les emmener en Europe. Pour aller construire les... Vous voyez les architectures qui sont au niveau de l'Europe. Vous pensez que c'est qui a fait? Ce sont les Noirs qu'on a transportés. Allez construire ça. Nous avons trop souffert. Nous sommes arrivés à un certain stade aujourd'hui. Je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. Que l'Afrique d'aujourd'hui est différente de l'Afrique d'hier. Ce que nos petits, grands-parents ont eu à encaisser. Nous ne sommes plus prêts à accepter cela. Et il faut que la France comprenne que aujourd'hui, là, cette nouvelle génération est une génération qui est prête à mourir pour sa patrie. Et c'est ce que aujourd'hui les Africains sont en train de démontrer par A plus B dans tous les coins, dans tous les recoins, que nous sommes prêts à mourir pour notre patrie. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons plus accepter, je l'ai dit haut et fort, et je le dis tout le temps dans mes directs, que nous n'allons plus jamais accepter ce que nous avons connu dans le passé. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. La France veut nous donner l'impression que nous, les Africains, nous sommes des abrutis. Ils veulent donner l'impression que nous ne savons pas contrôler les choses. Ils veulent donner l'impression que nous ne sommes pas ordonnés. Alors qu'en Mali, l'empire du Mali en 1236, vous avez une histoire, je le dis, allons lire l'histoire de nos différents pays. Nous allons mieux comprendre. Allons lire et rééduquons encore cette France, ces Européens à comprendre que c'est pas parce que nous sommes Africains que nous sommes des idiots. C'est pas parce que nous sommes
africains que nous n'avons pas des principes, des valeurs. C'est pas parce que nous sommes africains que nous sommes des moutons. C'est pas parce que nous sommes africains que nous ne savons pas faire le discernement. La preuve en est que comment on appelle Soundiata Keïta. Je vais prendre l'exemple du Mali, Soundiata Keïta. Quand il est revenu à son retour de la guerre qui s'est passée à Kirina et contre Soumangourou Kanté, qui était en ce temps le roi du Soso, il a appelé les sages, n'est-ce pas? Il a appelé les sages sur la barrière de Kouroukan Fouga pour proclamer cette percepte, organiser la vie sociale et la vie politique de l'Empire du Mali. Et ça s'est passé en 1236. Allez vous rééduquer. En 1236, comment on appelle, la charte du Mandé a été établie. C'est de ça est venu les barrières de Kourouma Funga. Ça s'est passé en 1236. Et le pape Nicolas V, il est venu bénir l'esclavage et la traite négrière et je vais même préciser, le 8 janvier 1454. Donc ça veut dire que les Africains étaient déjà des personnes civilisées. Parce que si en 1236, on avait déjà proclamé cette prise, comment on appelle, loi pour former cette charte du Mandé, celle qu'on appelle Kouroukan Funga, qui s'est passée en 1236. Ça veut dire que les Africains étaient déjà en avance par rapport aux Européens. Et elle a été faite pour quoi? Elle a été faite pour organiser la vie sociale et politique de l'Empire du Mali en 1236. Donc, l'Europe ne peut pas venir nous donner l'impression qu'ils sont plus éduqués. Non, 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 non. C'est dommage. Ils ne peuvent pas venir nous donner l'impression qu'ils connaissent mieux comment être civilisés. C'est dommage. Et c'est impossible. Et nous refusons cela. La charte de Kouroukan Fouga. Merci, médias, presse Mali officielle. Donc, si en 1200 et quelques, cette charte a été créée pour pouvoir maintenir des ordres, des normes, vous pensez que c'est vous les Européens, vous êtes venus en 1400 et quelques? C'est vous qui allez venir apprendre aux Africains quoi faire? Je l'ai dit que les Africains, nous avons ça en nous. Le sous-sol malien du Mali est un sous-sol qui est riche, est un sous-sol qui est béni, un sous-sol qui a du potentiel, un sous-sol que Dieu a tout donné. Si vous voyez aujourd'hui que le Mali sort de tous ces problèmes-là, vous pensez que c'est par rapport à quoi? La preuve en est que le plus riche, le plus riche de toute l'histoire, c'est un Malien, Kankou Moussa. Sa valeur, sa fortune aujourd'hui, si on peut estimer à plus de 400 milliards de dollars. Le plus riche de l'histoire est un Malien. Kankou Moussa, on l'appelait aussi Mansa Moussa. Sa valeur, sa richesse est à plus de 400 milliards. Et Malien. À cette époque, souvent, mais il paraît que quand il se baladait, il partait dans certains endroits, comment on appelle, quand il faisait le pèlerinage, pardon, à la Mecque, voilà, il faisait souvent des escales au niveau de l'Égypte et pendant son séjour dans différentes, il paraît même que lui-même, c'est de l'or. C'est l'or qu'il donnait gratuitement. Il faisait les dons d'or. Donc, pour vous dire que l'Afrique, là, on a du potentiel, là. L'Afrique, on sait ce qu'on veut. L'Afrique, on est, comment on appelle? C'est qu'on est en avance. Nous sommes en avance. Et aujourd'hui, c'est le moment pour nous de démontrer par A plus B que, certes, nous sommes en voie de développement. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que l'Europe a continué à nous engloutir. C'est dû au fait que ils nous ont utilisés. Ils nous ont mis dans la tête que déjà, quand tu vois la peau noire quelque part, c'est un synonyme d'infériorité. Et nous sommes restés focalisés là-dessus.
Nous sommes restés, comme on le dit, restés quelque part figés là-dessus. Et c'est ça souvent qui nous suit aujourd'hui, souvent même des Africains qui pensent que quand on parle, quand on a la peau noire, c'est-à-dire que le blanc est mieux que nous. Parce que ce sont eux qui nous ont mis ça dans la tête. Ce sont eux qui nous ont mis ça dans la tête. Allez dire à qui veut l'entendre que le Mali vivra. Le Mali est là. Le Mali n'est pas prêt à aller. Nulle part, à pas aller de l'avant. Le peuple malien a dit ce qu'il voulait. Qu'on respecte la souveraineté du Mali. C'est pas demander. Ce n'est pas demander plus que ce qui doit être... le Mali n'a même pas besoin de dire ça. De respecter que le Mali est un pays indépendant et un pays souverain. D'accepter que le Mali deal avec les personnes qui les arrangent. Parce que la priorité et le bien-être du Mali est pas de l'avant. Et la priorité est comme le bien-être du Mali est a priori. Tant que la France, l'Europe n'a pas encore compris cela, mais ça sera encore et ça sera toujours. Ça sera toujours des problèmes. Oui, les 3 principes du Mali. C'est tout ce que le Mali a demandé. Ils n'ont pas demandé plus. Ils n'ont pas dit, venez faire comme si. Ils n'ont pas dit, nous allons prendre ce que vous nous avez volé. Ils n'ont pas dit, nous n'allons pas accepter tel ou tel. Ils ont dit, reconnaissez que le Mali est un pays indépendant et un pays souverain. Ça, c'est la première des choses qu'ils ont demandé. Et c'est ce que la France, l'Europe refuse. Donc, en ce moment et à cet instant, il faut déstabiliser. Il faut déstabiliser le pouvoir du Mali. Les 300 et quelques Tchadiens qui ont été libérés par le président Tchad. Aujourd'hui, ces 300 et quelques Tchadiens sont entraînés, ont été organisés pour venir maintenant à travers le Niger, descendre sur le Mali et le Burkina. Alerte. Partagez massivement. J'espère que les autorités maliennes vont vraiment être vigilants et j'emmène Assimi Goïta à être vigilant et très vigilant parce que je l'ai dit la dernière fois dans mon direct quand j'ai eu à dire, comment on le dit, merci médias, la souveraineté du Mali, les choix stratégiques et des partenaires et les intérêts du Mali et du peuple malien. Ce sont les 3 principes que les Maliens ont demandé, voilà, à qui veut l'entendre. Et c'est sur cette base qui veut dealer avec le Mali est obligé de partir sur cette base et ce n'est pas discutable. Je vais relire encore le communiqué, voilà, l'information qui a été donnée et tout que le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, a-t-il décidé de mettre fin aux bonnes relations qui existent entre son pays, le Niger, et le Burkina Faso. Depuis quelques mois, notre rédaction s'intéresse aux différents mouvements des Français sur le territoire du Niger. Selon plusieurs informations recueillies, des militaires français forment des terroristes qui devront se rendre au Burkina Faso et au Mali en renfort aux autres terroristes qui sont déjà en mal. Selon une information de source fiable du cabinet du président nigérien, des échanges ont eu lieu entre le président nigérien, ont eu lieu entre le président Mohamed Bazoum et le président de la transition du Tchad, Mahama Idriss Déby, pour que les soldats tchadiens recrutés par la France puissent se rendre au Niger pour ensuite être déployés en renfort aux terroristes au Burkina Faso et au Mali. Notre correspondant à Niamey nous confirme l'existence de plusieurs mercenaires guidés par les militaires français. Avec toutes ces révélations, le Niger se transforme en un nid des terroristes pour déstabiliser les pays de la sous-région. Pour l'heure, les autorités du Mali et du Burkina doivent prendre des dispositions. Les peuples du Mali, du Niger et du Burkina doivent se mobiliser pour dire non à ce génocide en préparation par la France contre le peuple burkinabé et malien. Et c'est de ça que la guêpe a eu à faire ce cassement de papeau il y a 3 semaines de cela où j'ai eu à vous dire qu'il y a quelque chose qui était en train d'être comploté.
Je vais vous faire réécouter. Voilà. On va réécouter un tout petit peu. Goïta, de prêter attention à ça que Kamara bipé. Aïe, comment on appelle Moni pour qu'on est bipé. Aïe, bon, y'en a, Chavini, Idriss Déby, Denchen, Chavini, 1300 et quelques prisonniers au Blanique. Quand il y a au Blanique, au mot Blanc, parce que au prisonnier au cadeau, au mot Blanc, parce que, voilà, on va faire quelqu'un à bon chat. Au yo Blanc, parce qu'on va faire au Blanc, mission oreille. Voilà, j'ai fait ce cassement de Papo il y a 3 semaines. Il y a une autre mission qui est dédiée à ces prisonniers-là. Quelle est la mission? En ce moment, qui dérange? Le Mali dérange, le Burkina dérange, la Guinée, je peux dire, clopin. Mais le Mali, parce qu'on dit que c'est Assimi Goïta qui est en train d'emmener une révolution au niveau de l'Afrique de l'Ouest. En ce moment, c'est Assimi Goïta qui est la bête noire. En ce moment, c'est Assimi Goïta qui est dans l'œil du cyclone. Si on arrive à se débarrasser d'Assimi Goïta, on arrive à mettre la main sur le Mali encore. Eux, ça les arrange parce qu'ils se disent automatiquement que les autres seront obligés de prier. Les autres seront obligés de, comme on le dit, de faire ce que eux ils veulent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Assimi Goïta doit redoubler d'efforts, redoubler de vigilance. Voilà. Faire beaucoup attention. Parce que c'est temps à venir là. Je l'ai dit. Les terroristes là, on attend qu'ils viennent. Voilà, quand ils sont sur le terrain maintenant, et puis ils suppriment. Je l'ai dit. Ils font le... J'ai fait ce direct le 26 mars passé. Vous pouvez aller révisionner, c'est sur ma page Facebook. J'ai alerté les autorités maliennes et j'ai alerté, comment on appelle les autorités du Burkina. Je leur ai dit ce qui se planifiait. Et aujourd'hui, on est venu réaffirmer, confirmer, valider. Voilà mon direct. Et j'incite et j'invite toujours le gouvernement de transition de Assimi Goïta à être vigilant sur tous les bords parce que l'ennemi n'est pas loin. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le kun fayakun, celui qui rend le possible impossible et celui qui rend l'impossible possible. Que sa grâce et sa baraka et sa protection et sa couverture divine soient sur tout un chacun. Bonne fête de Eid à tous les musulmans. Bonne fête à tous. Et vraiment, je vous claque plein de bisous. Et continuez aussi à vous abonner à mon Telegram. Voilà, j'ai un groupe Telegram où nous allons faire des échanges volets politiques et vraiment les faits de société, mais très bruyants. Donc, que tu sois malien, que tu sois guinéen, que tu sois ivoirien, que tu sois burkinabé de n'importe quel côté, c'est un groupe vraiment panafricain. Donc, j'invite tout le monde à s'abonner, à ce groupe Telegram. Nous avons déjà presque, pas en quelques jours, nous avons presque 300. Voilà, nous ne sommes pas loin, de 300 personnes déjà connectées sur ce Telegram. Et donc, je incite tout le monde à venir s'abonner et nous allons échanger, nous allons partager. Parce que souvent, il y a des informations, des trucs que nous ne pouvons pas mettre ça sur Facebook, mais nous pouvons partager dans les groupes Telegram qui est sécurisé et nous allons nous rassurer que c'est toujours sécurisé. Donc, je vous claque plein de bisous. Bonne fête à vous et puis on part toujours sans crainte ni peur. C'est de ça qu'il s'agit. Peace out.